Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre dernière méditation de cette semaine. Nous sommes le vendredi 2 juin 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 23, versets 1 et 2, dans la version 8 secondes nous dit « Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Mon berger. Mon berger, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 2 juin. Bien-aimés dans le Seigneur, sur cette terre, nous sommes étrangers et passagers. Nous y arrivons sans préparation préalable. Nous découvrons tout sur place sans pourtant connaître l'avenir. Les chemins par lesquels nous devons et nous allons passer, bien aimés, nous ne les connaissons pas. Et certains réussissent, d'autres échouent et personne ne peut nous garantir quoi que ce soit. Il n'y a pas de garantie de réussite, il n'y a pas de garantie d'échec. Nous avançons. Le texte du jour est plein d'espoir pour ceux qui croient en Dieu. Comme tous les autres hommes, personne ne connaît l'avenir ou les chemins à suivre. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un guide parfait qui connaît tout et qui est disponible. C'est l'Éternel, le parfait pasteur, le parfait berger. Dès que nous lui appartenons, il devient notre berger. Ainsi, notre avenir est assuré et la victoire est certaine. Voyons les assurances tirées de notre texte de ce jour. La première assurance vient de la proximité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimés, dans Hébreux chapitre 13, verset 5, la Bible dit « Dieu lui-même me dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Dieu est comparé à un berger. Une des caractéristiques du berger, c'est la proximité avec ses brebis. Il vit avec ses brebis nuit et jour. Dieu, bien-aimé, omniprésent, accentue sa présence près de ceux qui lui appartiennent et particulièrement près de deux catégories. D'abord, près de ceux qui sont dans la peine. Quand nous sommes dans des difficultés, dans la peine, le bon berger est là et se rapproche encore. Psaume 34, verset 19, la Bible dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Mais aussi, il est d'une façon permanente aussi avec ceux qui le craignent. La Bible dit dans le psaume 85, verset 10, « Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. » Bien-aimés dans le Seigneur, la proximité permanente de Dieu est une source intarissable de satisfaction. L'Éternel est mon berger. Deuxième leçon ou deuxième assurance, c'est la sécurité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jean 10, 28 nous dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Le berger, bien-aimé, assure la sécurité de ses brebis face aux nombreux et divers dangers, face aux nombreux problèmes. Le berger parfait nous défend contre d'abord nos propres égarements et les convoitises de la chair. Il nous protège contre la méchanceté et les attraits de ce monde, mais il nous protège aussi contre la colère et les attaques du diable. Bien-aimé, Christ a dit, bien-aimé, à son Père, notre Dieu et notre Père, il dit dans Jean chapitre 17, verset 15, il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Bien-aimé, le bon berger, mon berger me met en sécurité. Troisième assurance, mon berger assure la provision. Philippiens chapitre 4, verset 19, la Bible dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons « Je ne manquerai de rien » et que nous voyons tout ce qui nous manque, parfois nous nous posons d'innombrables questions. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, bien qu'ayant plusieurs désirs non satisfaits malgré nos efforts, bien aimés, nous devons savoir que Dieu sait. Il y a trois choses.
Nous devons savoir que Dieu sait ce dont nous avons vraiment besoin. Nous devons savoir que Dieu sait, il connaît le temps propice pour avoir ce dont nous avons besoin. Et aussi Dieu connaît le temps propice, les circonstances plutôt, les circonstances favorables. Donc il y a le besoin, il y a le temps, il y a les circonstances. Et au-delà de tout ce que Dieu veut et peut en notre faveur, sa volonté et son plan pour nous-mêmes est suprême. Sa volonté est suprême. Ainsi, il dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Telle est, bien-aimé, notre assurance. Nous sommes sûrs que Dieu apportera la provision qu'il faut, autant qu'il faut, dans les circonstances convenables. Troisième élément d'assurance, troisième leçon, c'est la direction. Il est dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Le psaume 32, verset 8 nous dit, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Nous marchons vers l'inconnu que seul Dieu maîtrise, bien-aimé. Le berger conduit les brebis et elles lui font confiance totalement et aveuglément. Dieu ne veut que notre bien au point de faire concourir même toutes choses à notre bonheur. Ainsi, nous devons le suivre à travers sa parole en la méditant régulièrement, en la méditant chaque jour. Nous devons le suivre à travers la prière. Dans la prière, le Seigneur nous parle et nous devons aussi le suivre à travers la consécration. Quand nous sommes consacrés au Seigneur, le Seigneur nous parle. Il nous parle dans le cœur, il nous parle par d'autres personnes. Bien-aimés, ceux qui suivent scrupuleusement Dieu ne peuvent pas se perdre, ainsi que la Bible le dit. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 35, verset 8, « Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui le suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. » Même les plus insensés, même les personnes qui n'ont pas d'intelligence, mais ceux qui craignent le Seigneur et qui décident de suivre le Seigneur, bien-aimés, ils ne se perdront pas parce que le bon berger les conduira. Avec le bon et parfait berger, bien-aimé, impossible de se perdre. Il nous conduit à travers même la vallée de l'ombre de la mort. Il sait où nous conduit et finalement, nous parvenons à des lieux paisibles, des lieux de gloire. Oui, bien-aimé, le bon berger nous rassure. Mon berger. Appartenir à Dieu, bien-aimé, le berger parfait, c'est un privilège qui garantit un avenir radieux malgré les incertitudes et imperfections humaines. En effet, l'Éternel, notre berger, par sa proximité, nous assure la sécurité, nous assure la provision, ainsi qu'une direction parfaite vers un avenir plein d'espérance et de succès, malgré les tribulations de ce monde. Soyons donc rassurés, bien-aimés, par la présence du bon et parfait berger. Il nous conduira à bon port, sur la terre, jusque dans le royaume glorieux que nous attendons, que nous espérons. L'Éternel est le berger de ceux qui croient en lui. Il les conduit fidèlement. Bien-aimé, l'Éternel est mon berger. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Prions. Éternel Père de gloire, toi le bon berger, toi qui nous conduis avec assurance, qui pourvoit à tous nos besoins, toi qui nous sécurises, toi qui nous apportes la provision et la direction, merci. Merci de nous avoir appelés à toi et merci d'être toujours là près de nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu réserves. Nous ne connaissons pas notre avenir, mais toi, tu nous rassures que nous avons un avenir plein d'espérance. Merci Seigneur de nous garder fidèles à toi et de nous donner Seigneur d'être toujours attachés à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de cette semaine de méditation. Nous vous souhaitons un bon week-end dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Katanga. Et nous vous saluons à partir de là. Bon week-end, shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi
pour une nouvelle semaine de méditation. Shalom.